Continuez-vous toujours dans ce train-train quotidien? Travaillez assidûment à votre travail de 9 heures à 17 heures. Épargnez méticuleusement et essayez de bâtir votre patrimoine. Mais soyons honnêtes, il est difficile de voir des progrès, n'est-ce pas? Vous êtes-vous déjà demandé si vous tombiez dans les mêmes pièges financiers que de nombreux professionnels de la classe moyenne? Selon Warren Buffett, le plus grand investisseur au monde, certaines erreurs courantes peuvent sérieusement nuire à votre réussite financière. Oui, il est l'un des investisseurs les plus riches et les plus intelligents au monde. Et il pense que de nombreuses personnes tombent dans ces pièges. Dans cette vidéo, je vais révéler 14 erreurs que la plupart des gens commettent chaque jour. Vous commettez probablement au moins 5 de ces 14 erreurs. Et elles pourraient vous empêcher de devenir riche. Alors, avant qu'il ne soit trop tard, regardez cette vidéo pour identifier et corriger les erreurs qui sabotent votre vie financière. Les erreurs numéro 7 et 12 sont les plus dangereuses. Alors méfiez-vous-en. Buffett conseille de ne jamais commettre ces erreurs. Sinon, vous ne deviendrez jamais riche. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre épargne ne semble pas croître malgré votre travail acharné, vous n'êtes pas seul. Épargner seul ne suffit pas. Avez-vous déjà un fonds d'urgence? Cela est nécessaire pour les surprises inattendues de la vie. Je vais révéler un grand secret qui changera votre vie une fois pour toutes. Mais d'abord, je veux savoir si tu es vraiment prêt. Si oui, commentez « Je suis prêt ». Quand je verrai votre commentaire, je lui donnerai un cœur. Commentez simplement « Je suis prêt ». Vous découvrirez une sagesse financière révélatrice en explorant 15 façons dont les gens pourraient gaspiller leur argent. Selon Warren Buffett, il est temps d'éliminer ces mauvaises habitudes et de commencer à bâtir l'avenir financier que vous méritez. Prêt à transformer votre vie financière? Faites attention. La première chose dans laquelle les pauvres gaspillent leur argent est l'obsession des marques. Beaucoup de gens pensent qu'acheter des produits de marque coûteux leur donne l'impression d'être riches et prospères, même si leur compte bancaire indique le contraire. Mais voici le point. Des individus vraiment riches comme Warren Buffett, Mark Zuckerberg et Bill Gates abordent les choses différemment. Même s'ils apprécient les belles choses, ils s'efforcent davantage d'en avoir pour leur argent. Ils comprennent qu'un prix élevé n'est pas toujours synonyme de qualité ou de valeur. Par exemple, Warren Buffett est célèbre pour conduire une voiture modeste et vivre dans la même maison qu'il a achetée il y a des décennies. Mark Zuckerberg est souvent vu dans des vêtements simples au lieu de porter des tenues de luxe. Bill Gates, malgré son immense richesse, recherche la valeur et le côté pratique dans ses achats. Ces milliardaires savent que dépenser trop pour les marques peut être un gaspillage d'argent. Ils préfèrent investir dans des articles offrant durabilité, fonctionnalité et un bon retour sur investissement. Au lieu d'acheter une montre de luxe Tapac sans grave-l'œil, ils pourraient investir dans des actions, dans l'immobilier ou dans leur propre entreprise. Des actifs qui s'apprécient avec le temps. Les personnes riches comprennent l'importance de développer leur patrimoine et d'assurer leur avenir financier. Ils peuvent s'adonner occasionnellement à des produits de luxe, mais ils n'en font pas une habitude. Au lieu de dépenser sans compter en marque, ils consacrent leurs ressources à des investissements qui bâtissent leur richesse. La leçon ici est claire. Concentrez-vous sur la qualité et la valeur, pas seulement sur un nom flashy. Ainsi, la prochaine fois que vous serez tenté par une marque chère, n'oubliez pas que le véritable succès financier vient de dépenses et d'investissements intelligents, et pas seulement de la possession d'objets coûteux. Si vous choisissez la valeur plutôt que la vanité, laissez un commentaire disant « Je choisis la valeur plutôt que la vanité ». L'achat d'une maison est une décision financière importante, et l'approche peut varier considérablement entre les riches et ceux qui ont moins de ressources. Les individus fortunés ne se précipitent généralement pas pour acheter une maison au début de leur parcours vers le succès. Au lieu de cela, ils choisissent souvent de louer une maison tout en se concentrant sur l'épargne et la constitution de leur patrimoine grâce à divers investissements. Cependant, de nombreuses personnes ayant moins d'expérience financière commettent l'erreur de contracter des dettes importantes pour acheter une maison prématurément. Cela peut nuire à leur santé financière, car cela concentre une partie importante de leurs actifs, de leur épargne et de leurs dettes en un seul investissement. Les risques d'une telle démarche sont considérables. Posséder une maison s'accompagne de dépenses permanentes telles que l'entretien, les taxes foncières et l'assurance, qui peuvent rapidement s'accumuler et mettre à rude épreuve un budget serré. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus renommés au monde, déconseille d'acheter une maison avec un versement hypothécaire très élevé. Il comprend que faire des efforts financiers pour acheter une maison peut entraîner de graves problèmes financiers. Bien que posséder une maison puisse apporter de la stabilité et un sentiment d'accomplissement, il est essentiel d'aborder cet objectif judicieusement et d'éviter d'accumuler trop de dettes.
Les individus fortunés privilégient généralement la liquidité et la flexibilité financière. En louant, ils évitent la pression financière immédiate d'un prêt hypothécaire et peuvent plutôt consacrer leurs ressources à des investissements offrant de meilleurs rendements et un meilleur potentiel de croissance. Cette stratégie leur permet de bâtir une base financière solide avant de s'engager dans un achat important comme une maison. Il est important de noter qu'avoir un logement pour sa famille est un objectif raisonnable et louable. Cependant, la clé est d'être stratégique quant au comment et au moment de l'acheter. Éviter un endettement excessif et garantir une base financière solide peut vous aider à maintenir votre sécurité financière et à éviter les pièges du surendettement. Essentiellement, être patient et prudent financièrement peut s'avérer payant à long terme. Si vous êtes d'accord, laissez un commentaire disant « D'abord ma richesse, ensuite ma maison ». Imaginez que vous vous abonnez à des services ou à des abonnements que vous utilisez rarement, comme des applications de streaming, des magazines ou des abonnements à une salle de sport. Ces abonnements sournois peuvent drainer silencieusement vos finances et entraver votre progression vers la réalisation de vos objectifs financiers sans que vous vous en rendiez compte. Selon une étude menée en 2023, l'Américain moyen dépense environ $400 par an en abonnements qu'il utilise à peine. C'est comme jeter de l'argent. Les abonnements aux salles de sport sont l'un des principaux responsables de ce scénario. En moyenne, les gens gaspillent $150 par an en abonnement à des salles de sport qu'ils n'utilisent pas. Io est facile de être entusiasta a ideia de se inscrever dans une salle de esporte e de imaginar o novo molde de via plus san. Cependant, la réalité por Belcop est que ele entusiasme se estompe e que les visites ao ginásio deviennent rares, voire inexistantes. De meme, les services de streaming peuvent rapidamente se acumular. Vos pouvez vos inscrever sur plusieurs plateformes por regarder une émission ou filme específico, por ensuite les oubliar lorsque votre intérêt diminui. Les abonnements a des magazines, aos services de applications e meme ao contenu numérico premium peuvent subtilmente se adicionar, erodando vos finances. Por eviter ces pièges financiers, comenceis a surveiller de prix vos relevés bancários e de carte de crédito. Preneis l'habitude de consultar regularmente ces relevés por identificar les frais recorrentes por les services que vos utilizeis pas activamente. De plus, méfias vos des offres de SAI gratuitos. Seus se transformamente solvem em abonnements payantes se vos anuleis pas a temps, se que entraîne des frais inatendus sur votre compte. Une approche pratique consiste a definir des rappels por examiner, anular tu abonnement inutilisé. De nombreuses personnes trouvent utile de le faire tous les trimestres. Penseis également a utilizar des applications de gestão de abonnements que peuvent vos aider a suivre, a gerir vos abonnements por vos. Em evitant les abonnements inutiles, vos pouvez economizar une somme de argent-argent importante chaque année. Cet argent-argent a economiser peut ensuite être redirigé vers des choses que comptent le plus. Por vos como des investissements, des économies ou même des expériences agréables que apportem une réelle valeur à votre vie. E o agite de moyen simple mais eficaz de gerir vos finances e de vos assurer que une plus grande partie de votre argent-argent a durement durgagné reste avec vos. Si vos apresses le contenu, JA def por vos. Cliquez sur le bouton JA avec votre petit doigt. Tout le monde n'y pourra pas le faire. Essayez le por vuir si vos pouvez le faire. Si vos avez fait commenteis comme ceci. GLA fait. É bien, continuons. Maintenant reflexes avec moi. Fumer est non seulement nocif por la santé, mas peut également avoir impact financiero importante. Les personnes aos revenus les plus faibles ont tendência a consacrer une plus grande partie de leurs revenus aos cigaretes que leurs países plus riches. Decompose cela. Se vos fumeis paquet de cigaretes chaque jour, cela represente environ $200 par mês. Sur une année, vos finireis par dépensar la somme impressionante de $2.400 rien em cigaretes. Imaginez maintenant continuer avec cette habitude pendant dix ans. Cela represente la somme colossale de $24.000 que aura être consacreis a des projetos plus productifs. N'est-ce pas vrai? Penseis aos oportunités perdues em dépensar une somme aussi importante por fumer. Avec $24.000, vos auriez pu investir dans des actions, acheter bien immobilier ou même contribuir a l'achat de une nouvelle maison. L'impact financier do tabagisme va bien au-delà de la dépense immédiate.
Cela peut intraver votre capacité à atteindre une sécurité financière à long terme, à atteindre vos objectifs de création de patrimoine. N'oublions pas non plus les conséquences sur la santé liées au tabagisme. Au-delà de la pression financière, le tabagisme peut entraîner une myriade de problemas de santé, notamment des problemas respiratórios, des maladies cardiaques e même le câncer. Les codes des traitements médicos et la perte de productivité due à la maladie agravent encore le fardeau financier. Se liberar do cycle do tabagisme améliore non seulement votre santé, mas libere également des ressources précieuses que peuvent être consacrées à la construction d'un avenir financier melhor. Em abandonant cette habitude, vos economises non seulement de l'argent argent, mas vos investisseis également dans votre bien-être e vos débloques de nouvelles opportunités de croissance e de prospérité. Se vos penseis que arrêter de fumer permite economiser de l'argent argent e de améliorer la santé, laissez un commentaire disant: arrêtes de fumer por devenir riche e avoir une meilleure santé, acheter une nouvelle voiture peut sembler cool, mas ce n'est pas une décision financière judicieuse. Croyez moi, rende-se que vos fights das la vie ne vos fera perdre plus de argent argent que de faire des folies por acheter une nouvelle voiture. Voici pourquoi. Des que vos quittes le parking do concessionaire, cette voiture brillante comece a perdre de la valeur, tu come une pogna ideal que glisse entre vos dois. Votre argent argent disparate également. Em seu lemente il peut perdre vingue a 30% de sa valeur, e em sin ANS, il peut perdre ao moins 60% de ce que vos avez paia por ele acheter. Imaginez se vos avieis une tirelire que achar que fois que vos conduisiez, de l'argent argent disparai site. Sache que arrive avec une nouvelle voiture. Voici le problème, de nombreuses personnes contractem des empruntes por acheter de nouvelles voitures. Mas pourquoi emprunter de l'argent argent por quelque chose que perde instantanément sa valeur? C'est comme emprunter de l'argent argent et le jeter par la fenêtre. Pas intelligente, non? Voici une idée geniale, au lieu de dépenser une fortune por une voiture neuve, envisageis de acheter une de occasion. Mas pas n'importe quelle voiture de occasion. Recherchei seus que en autre rolê que Deus outros fois. Anéis. Ces voitures sot presque comme neuves, mas vos pouvez les acheter por beaucoup moins cher, environ 30% do prix de une voiture neuve. C'est comme acheter la même voiture mais garder plus de argent argent a das votre portefeuille. Por vos aider a eviter cette grosse erreur financière, suivez une règle simple, ne dépenses pas plus de 10% de votre revenu anuel por une voiture. De cette façon, vos aureis une belle voiture sans vider votre compte bancaire. Se vos penseis que acheter une nouvelle voiture n'est pas la meilleure décision financière, laissez un commentaire disant: eviter les nouvelles voitures por economiser de l'argent argent. La sixième raison por laquelle les pauvres gaspillent le argent argent est l'utilisation abusive des cartes de crédit. Dans le monde d'aujourd'hui, nous utilisons souvent des cartes de crédit por acheter instantanément les choses que nous voulons. Mas emprunter de l'argent argent a des taux d'intérêt élevés, comme le conseille Warren Buffett, n'est pas judicieux. Les cartes de crédit nous permettent de acheter des choses sans utiliser notre propre argent argent, mas conduisem souvent a des achats inutiles e a des pièges financiers. Lorsque nous payons o petit montant mensuel, la majeure partie est consacrée aos frais élevés, nous faisant croire que nous pouvons nous permettre plus que ce que nous pouvons réellement. Cela signifie moins de argent argent a épargner e a investir dans notre avenir. Les taux d'intérêt élevés peuvent rendre même les petits achats beaucoup plus chers ao fil do temps. Épuisant vos ressources financiers sans que vos en rendiez compte. Par exemple, se vos acheteis un article por $1000 avec une carte de crédit avec taux d'intérêt de 20% e que vos effectueis uniquement les paiements minimums. Cela pourrait prendre des années por le rembourser e finir par coûter presque le double do prix initial em raison des intérêts. Ce type de dette peut rapidamente devenir incontrolable, vos laissant avec un fardeau financier importante. Bien que certaines cartes de crédit offrem des récompenses telles que des remises em argent argent ou des pontos de voyage, ces avantages peuvent vos inciter a dépenser plus que vos n'auriez dû. Le conseil de Warren Buffett est de se méfier des empruntes a taux d'intérêt élevés.
Les recompenses depassem raramente menmenhar les coats lies a elle accumulation de dettes. Reflash 6 bien avant d'emprunter. Demandes vos si cela vos profite réellement a long terme ou sunfq augmenter les frais de intérêt. Unibone pratique consiste em acheter que vos pouvez entièrement rembourser chaque mois. De 7 façon, vos pouvez eviter les frais de intérêt e maintenir une situation financière saine. Soyez intelligent avec votre argent argent. Evites le piège de l'endettement à taus de intérêt elevés utilizam les cartes de crédito a bon escient, empaiam-vos soldes rapidamente e em étant attentif a vos habitudes de dépenses. Se faisant, vos gardereis plus de argent argent a das votre poche sereis mieux place pour épargner e investir dans votre avenir. A propos, se vos apresses la vidão jusqu'au apresen e que vos souhaites plus de sujets como celui-ci, laisseis comentário dizem J em Veux plus a leis Y e comenteis G Veux plus. Porque je sachet e apporteis toujours des vidéos comme celle-ci. Maintenant, réfléchissez avec moi. Elle achat impulsif, c'est lorsque vos acheteis des choses sans planification, motivé par le désir ou la gratification immédiate. Se vos faites partie de la classe moyenne, vos pourriez être entouré de une culture qui encourage elle achat de choses. Cela se produit dans les magazines et en ligne, souvent motivé par des astuces marketing com suis pour déclencher votre impulsion de achat. Ventes flash, offres à durée limitée e affichages accrocheurs en sont que quelques-unes des tactiques utilisées pour vos faire ressentir besoin urgent de acheter maintenant. Les achats impulsifs peuvent rapidamente épuiser vos finances, vos laissant avec des objets inutiles e compte bancaire beaucoup plus léger. Ces petits achats apparemment inofensifs peuvent se accumuler avec le temps, créant une brecha importante dans votre budget e vos empêchant de économiser de l'argent argent à por des objectifs plus importantes. Pour éviter les achats impulsifs, essayez de mettre em place une période de attente avant de faire des achats non essentiels. Par exemple, adopteis la règle des 24 euros. Se vos voyez quelque chose que vos voleis, attendeis 24 euros avant de elle acheter. Se dela e de reflexão permet de reconsiderer se elle achat est vraiment nécessaire ou se us agit simplesmente de une envie passagère. Souvent, elle impulsion initiale est stomp e vos réalises que vos pouvez vivre sans elle. Les personnes riches se concentrem sur elle épargne e elle investissement a long terme, plutotique sur les achats impulsifs. E os compreendem que elle accumulation de richesse nécessite de la discipline e une gestion financière prudente. E os donem la priorité a leurs dépenses, em se concentrant sur ce que ajoute de la valeur a long terme à leur vie, plutotique sur la satisfaction immédiate. De plus, certaines personnes riches preferem utiliser des espécies ou descartes de débito plutotique descartes de crédito, car cela les fait réfléchir a Deus fois avant de dépenser de l'argent argent. Los que vos utilisez de l'argent argent liquide, vos voyez physiquement l'argent argent que ter votre main, créant ainsi une sensation tangible de dépense. 7 barrières psychologiques peuvent contribuir a freiner les achats inutiles. L'utilisation de cartes de débito peut avoir un effet similar, car l'argent argent est directement déduit de votre compte bancaire, ce qui facilite le suivi de vos dépenses. Une autre stratégie consiste a créer o budget e a le respecter. Aloes desmontantes específicos a diferentes categorias como l'épcerie, les divertissements e l'épargne. Se faisant, vos aureis une idée claire de la destination de votre argent argent a chaque mois e pourreis éviter de dépenser trop em achats impulsifs. Enfim, penseis a vos fixer des objectifs financiers. Qu'il agisse de épargner por une mise de fonds sur une maison, de constituir fonds de urgência ou de investir por la retraite. Avoir des objectifs clairs peut vos motiver a resistir aos achats impulsifs. Chaque fois que vos evites de acheter quelque chose de inutile, vos faites pas de plus vers la realização de vos objectifs financiers. Em état attentif a vos habitudes de dépenses e em meta em oeuvre ses stratégies, vos pouvez éviter les pièges des achats impulsifs e prendre des décisions financières plus judicieuses que meneram a succès a long terme. Se vos dites não aos achats impulsifs, laisseis comentário dizem. Je achète pas de manière impulsive, e o est importante de se amuser e de sortir de tempos em tempos entre amis ou em couple. Les activités sociales comme prendre verre avec des amis ou regarder filme avec votre proche peuvent enrichir votre vie.
Sependam, e o este crucial de considerar combinem de argentergenja a vos depenses lors que vos sorteis. CET argentergenja por right e o etre utilisé por quelque chose de place significatif ou nécessaire. GNE diz pas que vos ne devries pas sortir e vos amuser, mas vos n'etes pas obligé de le faire tous les vendredis soirs ou achar que fois que vos recebeis votre salaire. Sortir ao restaurante peut vite devenir une habitude couteuse. Certaines personnes aiment aller dans des restaurantes chics ou partager des photos de leurs repas somptueux sur les réseaux sociaux por se montrer, mas ela peut entraîner des dépenses importantes. Manger ao restaurante tous les weekends peut peser sur votre budget. Le coût des repas surtout dans les établissements haut de gamme peut vite se additionner. De plus, lorsque vos mangeis ao restaurante, vos dépenses sauvent de l'argentergenja a por des choses comme le stationnement, le transporte et le carburant, ce qui peut augmenter considerablement le coût global de vos sorties. Ces dépenses peuvent semblar minimes individualmente, mas eles peuvent representar montant importante ao fil do temps, rangeant votre épargne et vos objectifs financiers. Cuisiner à la maison est une excellente alternative. Non seulement c'est moins cher, mas ela offre également la possibilité de améliorer vos compétences culinaires. Preparer les repas à la maison permet de contrôler les ingrédients, garantissant des plats plus sains et plus personnalisés. Cela peut être une expérience amusante e enrichissante, surtout si vos impliquez votre famille ou vos amis dans les processus de cuisson. De plus, les repas cuisinés à la maison permettent de réaliser de importantes économies. Por le prix de repas ao restaurante, vos pouvez souvent preparer plusieurs repas à la maison. Em planifiant vos repas e em achetant des produits de épicerie en gros, vos pouvez optimiser davantage votre budget e réduire le gaspillage alimentaire. Pour mieux gérer vos dépenses, pensez à établir un budget mensuel pour les repas au restaurant et les divertissements. Allouez un montant spécifique que vous pouvez dépenser confortablement sans compromettre vos objectifs financiers. De cette façon, vous pouvez toujours profiter des sorties sociales sans vous sentir coupable de dépenses excessives. Une autre stratégie consiste à explorer des options de restauration plus abordables. Recherchez des restaurants, des cafés ou des événements communautaires locaux où vous pourrez déguster de la bonne nourriture sans vous ruiner. Vous pouvez également profiter d'offres, de réductions et de promotions. Enfin, essayez d'être conscient des coûts cachés associés au repas au restaurant. Par exemple, le coût des boissons, notamment de l'alcool, peut augmenter considérablement votre facture. Optez pour de l'eau ou des boissons non alcoolisées autant que possible pour économiser de l'argent. De même, soyez conscient des dépenses supplémentaires telles que les pourboires, les taxes et les frais de service, qui peuvent rapidement s'accumuler. En étant conscient de vos habitudes de dépenses et en trouvant un équilibre entre dîner au restaurant et cuisiner à la maison, vous pourrez profiter d'activités sociales sans compromettre votre santé financière. Bien qu'il soit important de suivre l'évolution de la technologie, acheter les derniers gadgets chaque année peut épuiser vos finances. L'attrait de la technologie la plus récente et la plus avancée, avec toutes ses fonctionnalités innovantes, peut être tentant, mais il est essentiel de se demander si ces mises à niveau sont vraiment nécessaires. Vous pourriez ressentir le besoin de passer au dernier smartphone, tablette ou ordinateur portable en raison de la promesse de performances améliorées ou de nouvelles fonctionnalités. Cependant, si vous y réfléchissez bien, les améliorations apportées à chaque nouvelle itération de gadgets sont souvent progressives. La mise à niveau vers le dernier modèle peut ne pas offrir d'avantages substantiels par rapport à votre appareil actuel en termes de fonctionnalités ou de performance, et le prix de la mise à niveau peut ne pas en valoir la peine. De plus, cette habitude s'étend au-delà des principaux gadgets pour inclure des articles plus petits et moins essentiels. Nous achetons souvent des gadgets plus fréquemment que nécessaire, tels que des bouteilles d'eau intelligentes, des réveils sympas, des brosses à dents sophistiquées et des systèmes audio avancés. Bien que ces articles soient attrayants et offrent une certaine commodité, ils ne sont pas vraiment nécessaires. Les avantages supplémentaires qu'ils offrent ne justifient pas les dépenses fréquentes. La prochaine fois que vous verrez un gadget convoité, réfléchissez à 2 fois avant de l'acheter. Déterminez si les fonctionnalités et les avantages du nouvel appareil dépassent largement ceux de votre appareil actuel. Il y a de fortes chances que nous n'en ayons souvent pas besoin. Pensez plutôt au coût d'opportunité de cet achat. L'argent dépensé pour les mises à niveau fréquentes des gadgets pourrait être investi ailleurs pour générer des rendements potentiels, comme dans un fonds de retraite, des actions ou d'autres instruments financiers. Une autre approche consiste à adopter une mentalité plus durable en matière de technologie.
Concentrez-vous sur la maintenance et l'optimisation de vos appareils actuels plutôt que de les remplacer à chaque occasion. Des mises à jour logicielles régulières, des soins appropriés et des réparations occasionnelles peuvent prolonger la durée de vie de vos gadgets, garantissant ainsi qu'ils continuent de bien vous servir sans avoir besoin de remplacement constant. Tenez également compte de l'impact environnemental de la mise à niveau constante de vos appareils. La production et l'élimination d'appareils électroniques contribuent de manière significative à la pollution de l'environnement et à l'épuisement des ressources. En conservant vos gadgets plus longtemps, vous pouvez réduire votre empreinte carbone et contribuer à un avenir plus durable. Lorsque vous décidez de procéder à une mise à niveau, explorez les options de vente ou d'échange de vos anciens appareils. De nombreuses entreprises proposent des programmes de reprise qui offrent des réductions sur les nouveaux achats ou des remises en argent pour vos anciens gadgets. Cela peut aider à compenser le coût du nouvel appareil et à garantir que votre ancien appareil soit recyclé ou remis à neuf de manière responsable. En conclusion, même s'il est important de rester à jour en matière de technologie, la mise à niveau constante des gadgets et des appareils peut être une ponction financière et souvent inutile. En adoptant une approche plus réfléchie et stratégique des achats technologiques, vous pouvez économiser de l'argent, réduire l'impact environnemental et investir dans des objectifs financiers à long terme plus significatifs. Si vous appréciez le contenu jusqu'à présent, cliquez sur le bouton j'aime, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez le faire, et chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira, vous serez averti. Puis-je compter sur votre aide? Si vous êtes déjà abonné, commentez, je me suis abonné. Maintenant que vous avez commenté, continuons. Ne vous sentez pas obligé de dépenser beaucoup d'argent juste pour suivre le rythme des autres. Il est important de se concentrer sur la sécurité financière plutôt que d'essayer d'impressionner les gens avec des choses extravagantes. La pression exercée pour préserver les apparences peut conduire à un cycle de dépenses sociales excessives, ce qui peut avoir de graves conséquences sur votre santé financière. Organiser des fêtes et des événements coûteux peut sembler amusant en ce moment, mais ils peuvent épuiser vos économies. Les coûts liés à l'organisation de rassemblements somptueux, à l'achat de cadeaux coûteux et à la participation à des activités sociales coûteuses s'accumulent rapidement. Même si ces événements peuvent être agréables et procurer un bonheur temporaire, les tensions financières qu'ils entraînent peuvent entraîner du stress et de l'anxiété à long terme. Essayez de paraître très performant en dépensant trop peu en fait mettre vos finances à rude épreuve. Vivre au-dessus de ses moyens pour projeter une image de riche peut entraîner une accumulation de dettes, ce qui rend plus difficile l'épargne et l'investissement pour l'avenir. Au lieu de cela, travaillez à créer une véritable richesse, pas seulement pour le spectacle. La véritable sécurité financière vient d'une base solide d'épargne et d'investissement, et non de la façon dont les autres perçoivent votre style de vie. Parfois, des dépenses excessives en activités sociales peuvent fournir un élan émotionnel rapide, mais cela ne dure pas. Ce type de bonheur temporaire peut devenir une mauvaise habitude, conduisant à un cycle de dépenses difficile à rompre. Pour éviter de tomber dans ce piège, concentrez-vous sur l'épanouissement dans les aspects non matériels de la vie, comme les relations, les passe-temps et la croissance personnelle. Pour rester financièrement stable et éviter de s'endetter, il est préférable de vivre selon vos moyens, ce qui signifie ne dépenser que ce que vous pouvez vous permettre. Voici quelques étapes pratiques pour vous aider à y parvenir. 1. Créer un budget. Suivez vos revenus et vos dépenses pour comprendre où va votre argent. Fixez des limites aux dépenses discrétionnaires, y compris les activités sociales, pour vous assurer de ne pas dépenser trop. 2. Donnez la priorité à l'épargne. Faites de l'épargne une priorité en mettant de côté une partie de vos revenus chaque mois pour les urgences, les investissements et les objectifs futurs. Un fonds d'urgence peut fournir un filet de sécurité pour les dépenses imprévues, réduisant ainsi le besoin de recourir au crédit. 3. Planifiez judicieusement vos activités sociales. Recherchez des activités peu coûteuses ou gratuites qui vous permettent de passer du temps de qualité avec vos amis et votre famille sans dépenser trop. Les dîners-partage, les soirées de jeux et les activités de plein air peuvent être des alternatives agréables et économiques. 4. Évitez les achats impulsifs. Avant de faire un achat, en particulier pour des événements sociaux, prenez un moment pour déterminer s'il est vraiment nécessaire et s'il correspond à votre budget. Retarder la gratification peut vous aider à prendre des décisions de dépenses plus réfléchies. 5. Recherchez l'épanouissement à long terme. Investissez dans des expériences et des activités qui procurent un bonheur et une croissance personnelle durable, plutôt que des possessions matérielles de courte durée. Concentrez-vous sur l'établissement de relations solides et sur la poursuite de passe-temps qui apportent joie et satisfaction.
6. Soyez honnête à propos de vos finances. Communiquez ouvertement avec vos amis et votre famille au sujet de vos objectifs et de vos limites financières. Les vrais amis respecteront votre décision de vivre selon vos moyens et soutiendront vos efforts pour atteindre la stabilité financière. En vivant selon vos moyens et en privilégiant la sécurité financière plutôt que le statut social, vous économiserez de l'argent pour les urgences ou les opportunités intéressantes qui se présenteront à vous. Cette approche permet non seulement d'éviter les dettes, mais garantit également que vous bâtissez une base financière solide pour l'avenir. N'oubliez pas que la véritable richesse et le succès proviennent de la stabilité financière et de la capacité de profiter de la vie sans le fardeau d'une dette excessive. Beaucoup de gens rêvent de devenir riches rapidement en dépensant juste un peu d'argent. Ce rêve est un désir humain naturel de richesse facile. Les loteries et les jeux de hasard offrent l'espoir d'un événement qui changera votre vie et auquel il peut être difficile de résister, en particulier pour ceux qui font face à des difficultés financières ou se sentent coincés dans leur situation actuelle. L'attrait des loteries et des jeux de hasard est alimenté par le rêve de richesse instantanée et les histoires de grands gagnants médiatisés. Les gains occasionnels, même les plus petits, provoquent une poussée de dopamine qui incite les gens à revenir dans l'espoir de décrocher un plus gros jackpot. Cet enthousiasme peut créer un cycle convaincant de dépenses continues en quête du gros prix insaisissable. Cependant, il est essentiel de comprendre que les chances de gagner dans la plupart des activités de jeu, y compris les loteries, sont extrêmement faibles. Les loteries, par exemple, ont souvent des chances de remporter le premier prix aussi faibles qu'une sur plusieurs millions. Ces faibles chances font que miser son argent est un investissement très défavorable. La réalité est que la plupart des gens dépensent plus en billets de loterie et en jeux de hasard au fil du temps qu'ils n'en gagnent jamais. Même si les divertissements occasionnels par le jeu peuvent être relativement inoffensifs pour certains, il est crucial de reconnaître les risques et les conséquences potentielles de tomber dans le piège du jeu excessif. Voici quelques-uns des dangers associés aux jeux fréquents. 1. Ruine financière. Le jeu continu peut entraîner des pertes financières importantes. De nombreuses personnes finissent par dépenser beaucoup plus que ce qu'elles peuvent se permettre, ce qui entraîne l'endettement et l'instabilité financière. L'espoir de gagner gros peut entraîner des dépenses répétées, épuisant souvent l'épargne et conduisant à des crises financières. Et beaucoup de gens empruntent cette voie. 2. Relations tendues. Le jeu peut mettre à rude épreuve les relations personnelles. Le stress financier, le secret et le temps passé à jouer peuvent entraîner des conflits avec la famille et les amis. Des problèmes de confiance peuvent survenir lorsque les proches découvrent l'ampleur du problème de jeu, provoquant des dommages émotionnels et relationnels. 3. Dépendance. Le jeu peut devenir une dépendance, tout comme la toxicomanie. Le besoin compulsif de jouer peut prendre le dessus sur la vie, conduisant à négliger les responsabilités, le travail et les relations. La dépendance au jeu est une maladie grave qui nécessite une aide et un soutien professionnel pour être surmontée. 4. Bilan émotionnel. Les hauts et les bas émotionnels associés au jeu peuvent être épuisants. Le frisson et l'espoir initiaux sont souvent suivis de déception et de regrets après les pertes. Ces montagnes russes émotionnelles peuvent conduire à l'anxiété, à la dépression et à d'autres problèmes de santé mentale. Pour éviter les pièges du jeu, il est essentiel de l'aborder avec prudence et conscience de soi. Voici quelques stratégies pour vous aider à gérer votre comportement de jeu. Fixez des limites, établissez un budget de jeu que vous pouvez vous permettre de perdre et respectez-le. Traitez-le comme une dépense de divertissement plutôt que comme un investissement. Évitez de courir après les pertes. Si vous perdez de l'argent, n'essayez pas de le récupérer en jouant davantage. Cela entraîne souvent des pertes encore plus importantes. Recherchez des alternatives. Trouvez d'autres formes de divertissement et de passe-temps qui procurent plaisir et épanouissement sans les risques financiers associés au jeu. Obtenez de l'aide. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez êtes aux prises avec une dépendance au jeu, demandez l'aide d'un professionnel. Les groupes de soutien, les conseils et les programmes de traitement peuvent fournir l'assistance nécessaire pour surmonter la dépendance. De nombreuses personnes dépensent chaque année beaucoup d'argent pour aller dans les bars, ce qui peut représenter des milliers de dollars. Lorsque vous allez dans un bar, une seule bouteille de bière peut coûter environ 5 $ et parfois même près de 10 $. Cependant, si vous achetez de la bière dans une épicerie, vous pouvez généralement en obtenir un pack de 6 pour environ 10 $, ce qui est nettement moins cher, environ 3 fois moins cher que de l'acheter dans un bar. Cette différence de prix s'applique également aux autres boissons, les cocktails dans les bars coûtant souvent entre 10 et 15 $ chacun, contre une fraction de ce coût lorsqu'ils sont préparés à la maison. La plupart des gens vont dans les bars parce que c'est un endroit amusant pour passer du temps avec des amis et rencontrer de nouvelles personnes. L'atmosphère animée, la musique et les opportunités sociales sont attrayantes, mais ces expériences ont un coût élevé.
Au fil du temps, les sorties régulières dans les bars peuvent avoir un impact sérieux sur vos finances, détournant de l'argent qui pourrait être utilisé pour des économies, des investissements ou d'autres dépenses importantes. Il existe de nombreuses autres façons de socialiser et de se faire des amis sans dépenser autant en boissons. Si vous souhaitez prendre un verre entre amis, pensez à organiser une fête à la maison. C'est une excellente façon de passer du temps ensemble sans dépenser beaucoup. En achetant vos boissons au magasin, vous pouvez organiser une réunion amusante et abordable chez vous. De cette façon, vous pourrez profiter de la compagnie de vos amis dans un cadre détendu sans les coûts élevés associés aux visites au bar. De plus, organiser des réunions à la maison vous permet de contrôler l'environnement et de créer une expérience plus personnalisée. Vous pouvez choisir la musique, organiser des jeux ou des activités et proposer des collations ou des repas de votre choix qui contribueront à rendre la soirée plus intime et plus agréable. Ce cadre conduit souvent à des conversations plus profondes et à des liens plus forts par rapport à l'atmosphère souvent bruyante et bondée d'un bar. Si vous appréciez l'aspect social des sorties, recherchez des alternatives plus économiques. De nombreuses communautés proposent des événements gratuits ou à faible coût, tels que des concerts, des promenades artistiques et des festivals. Les cafés, les parcs et les centres communautaires peuvent également constituer d'excellents lieux pour rencontrer de nouvelles personnes et passer du temps avec des amis sans le coût élevé des boissons au bar. Une autre stratégie consiste à établir un budget pour vos sorties sociales. Décidez combien vous pouvez dépenser pour sortir chaque mois et respectez-le. Cela peut vous aider à équilibrer votre désir d'activité sociale avec vos objectifs financiers. Recherchez les happy hours dans les bars locaux, ce qui peut réduire considérablement le coût d'une soirée. En étant attentif à combien vous dépensez en boissons dans les bars et en trouvant d'autres moyens de socialiser, vous pouvez profiter d'une vie sociale dynamique sans compromettre votre santé financière. Cette approche permet d'économiser de l'argent, de réduire les dépenses inutiles et de permettre plus de fonds pour vos objectifs financiers à long terme. N'est-ce pas? Prendre soin de sa peau est important, mais parfois on se laisse emporter par l'utilisation de nombreux produits différents. L'industrie de la beauté et des soins de la peau lance constamment de nouveaux produits et il est facile de vouloir tout essayer. Les influenceurs et les publicités font souvent la promotion des dernières crèmes, sérums et traitements, donnant l'impression que vous avez besoin d'un régime complexe pour obtenir une peau saine. Cependant, utiliser trop de produits ensemble peut en réalité aggraver votre peau. Le mélange de plusieurs ingrédients actifs peut entraîner des irritations, des éruptions cutanées et d'autres problèmes de peau. Surcharger votre peau avec trop de produits peut perturber son équilibre naturel et rendre difficile l'identification des produits réellement bénéfiques. La meilleure approche est de rester simple. Trouvez une routine qui fonctionne pour vos cheveux, votre visage et votre corps et respectez-la. Une routine de soins de base comprend généralement un nettoyant doux, une crème hydratante et un écran solaire. Ces éléments essentiels peuvent efficacement maintenir la santé de la peau sans avoir besoin d'innombrables produits supplémentaires. Pour le soin des cheveux, un bon shampoing et un après-shampoing adapté à votre type de cheveux suffisent généralement. Vous n'avez pas besoin d'acheter des produits coûteux, juste quelques produits abordables que vous aimez et qui conviennent bien à votre peau et à vos cheveux. Les marques de pharmacie proposent souvent des produits de haute qualité à une fraction du prix des marques de luxe. Lire des critiques et rechercher des recommandations auprès de dermatologues ou de sources fiables peut vous aider à trouver des options efficaces et économiques. Lorsque vous êtes tenté d'ajouter plus de produits à votre routine, demandez-vous si c'est vraiment nécessaire ou si vous changez simplement les choses pour le plaisir de changer. Déterminez si le nouveau produit répond à une préoccupation spécifique ou s'il est simplement le résultat d'une influence marketing. Souvent, moins c'est mieux quand il s'agit de soins de la peau. Simplifier votre routine peut conduire à de meilleurs résultats et à des soins de la peau plus faciles à gérer. De plus, acheter trop de produits de soins personnels peut peser lourdement sur vos finances. Le coût de l'achat continu de nouveaux produits s'additionne rapidement, laissant moins d'argent pour d'autres dépenses importantes ou objectifs d'économie. En adoptant une approche minimaliste en matière de soins personnels, vous pouvez réduire les dépenses inutiles et prendre des décisions financières plus conscientes. En simplifiant votre routine de soins personnels et en vous concentrant sur ce qui fonctionne vraiment pour vous, vous pouvez obtenir une peau et des cheveux sains sans vous surcharger de produits. Cette approche profite non seulement à votre peau, mais permet également d'économiser de l'argent et de réduire l'encombrement dans votre salle de bain. Certaines personnes pensent que les pauvres ne peuvent pas se permettre une alimentation saine parce que cela coûte trop cher. Cependant, si vous prenez du recul et comparez les prix des fruits et légumes frais avec des produits comme les chips, les glaces et les biscuits, vous verrez qu'iFood peut être plus cher. Pourquoi?
Parce que iFood ne dure pas aussi longtemps qu'un sac de carottes ou une tête de laitue, et qu'une consommation fréquente entraîne des achats fréquents, qui s'accumulent avec le temps. Lorsque vous mangez des collations grasses, par exemple, votre corps ne se sent pas bien et cela n'en vaut pas le prix. Les aliments proposés par les applications sont souvent riches en sucre, en sel et en graisses malsaines, ce qui entraîne des problèmes de santé comme l'obésité, le diabète et les maladies cardiaques. Ces problèmes de santé peuvent entraîner une augmentation des dépenses médicales et une qualité de vie réduite, ce qui épuisera encore davantage vos finances. Lorsque vous mangez des collations grasses, par exemple, votre corps ne se sent pas bien et cela n'en vaut pas le prix. Les aliments proposés par les applications sont souvent riches en sucre, en sel et en graisses malsaines, ce qui entraîne des problèmes de santé comme l'obésité, le diabète et les maladies cardiaques. Ces problèmes de santé peuvent entraîner une augmentation des dépenses médicales et une qualité de vie réduite, ce qui épuisera encore davantage vos finances. Certaines personnes pauvres peuvent penser que les riches mangent toujours des choses raffinées comme du homard ou dînent dans des restaurants haut de gamme, mais la vérité est que la plupart des gens riches aiment manger des aliments sains à la maison. Ils donnent la priorité aux légumes frais, aux fruits et aux aliments crus, comprenant les avantages à long terme d'une alimentation nutritive. Cela permet non seulement d'économiser de l'argent, mais favorise également une meilleure santé, ce qui entraîne une réduction des factures médicales et une meilleure qualité de vie. Par exemple, au lieu de dépenser près de 5 $ pour un sac de chips, vous pouvez acheter un sac de carottes pour seulement environ 82 cents. Les carottes ne sont pas seulement moins chères, ils sont également riches en vitamines et nutriments qui contribuent au bien-être général. De même, d'autres produits frais comme les pommes, les bananes et les légumes verts sont souvent plus abordables et plus bénéfiques sur le plan nutritionnel que les collations transformées. N'oubliez pas que le secret de la réussite financière réside souvent dans l'accumulation de petits choix judicieux au fil du temps. En choisissant d'acheter et de consommer des aliments sains, vous améliorez non seulement votre santé physique, mais vous prenez également une décision financière judicieuse. Éviter les aliments proposés dans les applications et investir dans des options nutritives est une habitude qui peut contribuer à la prospérité financière et au bien-être à long terme. La période des fêtes est une période de joie, de célébration et de générosité. Cependant, cela peut aussi être une période de difficultés financières importantes pour de nombreuses personnes. La tentation d'acheter des cadeaux coûteux, des décorations extravagantes et de participer à des activités coûteuses conduit souvent à des dépenses excessives. Il est courant de vouloir rendre les vacances spéciales pour ses proches, mais sans une planification minutieuse. Cela peut entraîner une dette de carte de crédit importante qui prend des mois, voire des années, à rembourser. Pour mieux gérer les dépenses des fêtes, il est crucial de fixer un budget. Commencez par déterminer le montant total que vous pouvez dépenser sans compromettre votre stabilité financière. Divisez ce montant en allocations spécifiques pour les cadeaux, les décorations, la nourriture et les divertissements. Allouer un montant fixe à chaque personne figurant sur votre liste de cadeaux permet d'éviter de dépenser trop pour une personne. La recherche de soldes et de réductions peut considérablement augmenter votre budget vacances. De nombreux détaillants proposent des promotions spéciales pendant la période des fêtes, et profiter de ces offres peut vous aider à économiser de l'argent. Pensez également à faire des cadeaux à la main. Les cadeaux faits à la main ont souvent plus de valeur sentimentale que les articles achetés en magasin et peuvent être plus rentables. Une autre façon de réduire les dépenses liées aux vacances consiste à se concentrer sur la création d'expériences mémorables plutôt que sur l'achat d'articles coûteux. Organisez une soirée de jeux en famille, un marathon de cinéma ou une journée de cuisine où vous pourrez préparer des friandises ensemble. Ces activités peuvent créer des souvenirs durables sans coût élevé. Être attentif à vos dépenses de vacances ne signifie pas que vous ne pouvez pas profiter de la saison. Cela signifie simplement réfléchir à vos achats et faire des choix qui n'entraîneront pas de stress financier. En planifiant à l'avance et en respectant votre budget, vous pouvez célébrer les fêtes avec joie et éviter la gueule de bois financière qui s'ensuit souvent. Embrassez l'esprit de la saison en vous concentrant sur la joie de donner, la chaleur de la famille et des amis et en créant des souvenirs agréables. Nous avons parlé de 14 erreurs courantes qui peuvent conduire à de mauvaises décisions financières et à des dépenses inutiles. En étant conscient de ces pièges et en faisant des efforts conscients pour les éviter, vous pouvez vous mettre sur la voie d'une meilleure santé et sécurité financière. N'oubliez pas que la réussite financière ne s'obtient pas du jour au lendemain. Cela nécessite de la discipline, une planification minutieuse et des choix éclairés. Qu'il s'agisse d'éviter un endettement élevé, de réduire les dépenses inutiles ou d'investir dans votre avenir, chaque mesure que vous prenez peut faire une différence significative. Pensez à partager cette vidéo avec une personne qui vous est chère. Ensemble,
Inspirons-nous les uns les autres dans notre cheminement vers la réussite financière. Si cette vidéo a ajouté de la valeur à votre vie, laissez un commentaire comme celui-ci. Je suis resté jusqu'à la fin. Commentez simplement « Je suis resté jusqu'à la fin ». Quand je verrai ce commentaire, je lui donnerai un cœur. Il y a 3 étapes importantes que vous devez suivre pour éviter de gaspiller de l'argent. D'abord, aimez. Deuxièmement, abonnez-vous. Et troisièmement, activez les notifications. Si vous faites cela, je continuerai à apporter gratuitement chaque semaine des informations qui changeront votre vie. Ne manquez pas les prochaines vidéos, où nous continuerons à partager encore plus de connaissances. Tout ce que je demande, c'est votre abonnement. Merci pour cela. Je l'apprécie vraiment. Je recommande fortement de regarder notre prochaine vidéo et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Ça pourrait aider quelqu'un. Merci à tous d'avoir regardé. À la prochaine fois.